Ouf! Recoucou tout le monde. Salut Morgane, bienvenue dans la team des Youbistes, bienvenue dans la team des Youbistes. Non, vous étiez dans le live précédent, mes chéris. Ça, c'est le live sur Emin et Maïsan. Pourtant, il y a quand même des miniatures. Vous exagérez. Comment pouvez vous tromper avec les miniatures? Coucou Taricia, bienvenue dans la team des Youbistes, bienvenue chez toi. Désormais, tu ne rateras plus aucun affairage, aucun live pimenté sucré. Alors, mes chéris, coucou Nasrine, est-ce que le live précédent vous a plu? La team gratuité, vous avez eu droit un- à une première partie du live. Vous aurez également droit à un extrait de ce live-ci. Je vais laisser aux abonnés qui n'ont pas encore pris l'abonnement, le temps de s'abonner pour pouvoir avoir accès à la suite de ce live qui sera en privé à un moment donné. OK? Donc là, gros rebondissement, mes chéris. On reprend l'affaire Emin et Maïsan là où on l'avait laissé parce qu'en fait, il y a eu du nouveau. Il y a des audios qui ont fuité de Emin juste après notre live. Et il y a également des grosses informations qui a confirmé ce que je vous avais dit sur mon live précédent concernant la future femme de Emin. Vous savez que Emin avait présenté sa future femme comme une fille halal, une fille propre, une fille qui est carrée, de bonne famille. Et moi, je vous avais dit, et c'était il y a 4 jours par là, parce que le live, je l'ai fait il y a 4 jours, et le temps que YouTube la monétise, ça a pris 2 jours. OK? Donc, je vous avais dit il y a 4 jours que je suis sûre que la future femme d'Emin, la halal, c'est une actrice. On va fouiller, on va se rendre compte que elle n'est pas si halal que ça. Et je vous avais dit que c'est tout ce que méritent les mecs comme Emin. Et j'avais ajouté que les mecs comme Emin, un peu de drôlerie, ça fait longtemps, toi, punaise, t'avais disparu. Tu m'as fait des infidélités, tu allais regarder les lives de qui? Il faut venir te confesser ici. Donc, je vous avais dit que dans bientôt, on va apprendre que la halal, la fille halal la fiancée halal de Emin n'est pas si halal que ça. Et je vous avais dit que c'est tout ce que mérite un mec comme Emin. Parce que les mecs comme Emin qui ont bourlingué de partout, qui sont graves, sales, des chiens de la casse, ils ont le toupet de croire qu'ils méritent une meuf propre, une meuf lel. Et en fin de compte, c'était il y a 4 jours. Et qu'est-ce que je découvre? Le lendemain où mon live a été monétisé par YouTube et donc publié sur ma chaîne YouTube, non, c'est Dabza TV, que je salue si elle passe par là, qui a balancé des dossiers sur la fiancée de Emin et qui confirme ce que je vous avais dit. Et effectivement, on a l'identité présumée, parce que je ne vais pas, voilà, l'identité présumée de la fiancée d'Emin, celle qu'il a essayé de cacher. Et en plus, elle prendrait de la farine et cetera, et cetera. Donc elle serait pas vraiment si halal que ça. OK? Je vais tout vous montrer, tout vous publier. Je souhaite pour autant la bienvenue aux nouveaux membres sur ma chaîne YouTube. Mettez-vous à l'aise si vous aimez les commérages, si vous aimez les affairages, si vous aimez les gossips, si vous aimez également les sujets de société. De temps en temps, on fait des chit-chats sur des sujets sérieux où je vous laisse la parole et c'est vous qui décidez de quel sujet vous voulez parler. Le chit-chat de hier, c'était sur le milieu le milieu médical, particulièrement, les infirmières, le calvaire que vivent les infirmières dans les hôpitaux et la fuite des infirmières. Les infirmières qui quittent la France. Et comment quitter la France quand on est infirmière? C'était un live très intéressant. Le replay est disponible pour les membres YouTube. Et j'ai décidé, enfin, mes curvistes, les abonnés, ont décidé que je perpétuerai ces lives-là, que j'en ferai maintenant une tradition. Donc, très régulièrement, on fera des chit-chats, motivation, conseils, témoignages, libre antenne, etc. On pourra parler de gossip ou vous pourrez parler vous avez la parole, OK? Et à la demande également, suite à un vote de mes abonnés, on va également je vais ouvrir un compte un groupe Instagram privé uniquement pour les membres. Que vous soyez membre YouTube ou membre Citoise, vous me contactez en DM sur Instagram, vous me contactez par email, vous me dites: «BCS, je veux intégrer le groupe, Instagram privé, chit-chat, motivation, conseils, et cetera». OK? Voilà. Ceci étant fait, l'affaire, Emin, alors où ils sont ces 2 là? Alors, Emin, Maïsan, les 2 ex. Pour ceux qui veulent avoir
la suite de enfin, le début de l'histoire, je vous invite à aller voir ma première vidéo qui est disponible en public sur ma chaîne YouTube. Donc, ce sont ces deux-là, donc deux personnes de télé-réalité. OK. J'aime pas trop parler de ces gens-là. Depuis un moment, je dis que j'ai arrêté de parler trop d'eux parce que, bah voilà. Mais leur histoire est intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, j'ai décidé d'en parler. OK. Voilà. Donc, il y a une suite. On parle du gros rebondissement des fuites, des audios qui ont fuité et l'identité de la fameuse fiancée Hélène qui a cité Maman Voyance toujours dans le coup. Je te dis, je suis pas hypersensible pour rien, ma chérie. Je n'ai pas usurpé mon hypersensibilité. Appelez-moi Nostradamus, appelez-moi Madame Soleil. Tout ce que je dis se confirme toujours. OK, voilà. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Et oui, c'est moi, BCS, toujours imité, jamais égalé, et c'est de ça qu'il s'agit, ma Maria d'amour. Alors, mes chéris, petit disclaimer. Ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du direct que j'ai bu à chaud avec mes abonnés YouTube et site web de mon site internet. Pour celles qui veulent boire l'été à chaud et ne plus manquer l'intégralité des lives et également les replays des lives, je vous invite à devenir membre de mon site internet, membre platine, pour ceux qui veulent avoir accès aux lives et aux replays. Ceux qui veulent avoir accès aux lives pour les petits budgets, vous pouvez devenir membre YouTube ou membre Gold sur mon site internet. Les liens sont en commentaire épinglé sur le chat et en commentaire épinglé sous la vidéo. Voilà, parenthèse fermée. Mes chéris, est-ce que vous êtes prêtes pour commencer cette affaire? Alors, j'invite les personnes, pour celles qui ont pris le train en marche. Il y a la partie 1 de ce live qui est disponible en public sur ma chaîne YouTube. OK? Comme ça, vous serez correctement affairés. Je vous mettrai également le lien de la vidéo en fin de vidéo. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit la dernière fois parce que ce serait me répéter et je n'ai pas forcément envie de me répéter. Donc, du nouveau est sorti. OK? Un audio a fuité. Je laisse le temps aux abonnés qui sont aux curvistes, membres de la team gratuité, de s'abonner avant que l'on mette le live en privé. Ce sera en 2 temps. Je vais d'abord mettre l'audio qui a fuité. Alors, l'audio, c'est Nabil Flix qui l'a balancé. L'identité de la présumée fiancée Hélène de Emine a été balancée par Dabza. Et ensuite, Akababe, il a donné une interview podcast à Maïsan. Emine a fini par s'excuser, par demander pardon. Et Maïsan a protégé Emine. Rien comprendre. OK? Donc, on fera juste après une réaction à chaud au podcast de Akababe, que je salue s'il passe par là. Avant tout, on va faire passer l'audio qui a fuité. Je remercie Nabil d'avoir censuré l'audio parce que Emine dit beaucoup de gros mots dedans. Et le fait que Nabil l'ait censuré, bah, ça facilite mon travail. Je n'aurais pas besoin de censurer tout ça. Donc ça, c'est l'audio qu'il a faite après que l'histoire ait fait le buzz et que Maïssa se soit exprimée. Allô? Ouais. Enregistre cet appel. Quoi? Enregistre cet appel. Bah, je t'en prie, fais-le. Non, toi, enregistre l'appel. Pourquoi faire? On est... Parce que je vais te niquer. Je vais te la faire. Comme jamais là. T'as compris? Tu veux niquer ma vie? Pour un gros mensonge que t'as fait pour ce gros. Toi, tu fais la meuf qui est enceinte. Je vais ta merde. Bon, je vais vous éviter l'audio dans son intégralité parce que il est à gerber. Où on a affaire à un narcissique qui, en plus d'avoir isolé une personne, lui avoir fait croire des choses et tout, qui la rabaisse à un point, vous avez peur. Voilà. Donc, je vais arrêter là parce que la deuxième, là, c'est pas censuré. OK? Donc, vous avez clairement entendu ce qu'il a dit. Il commence par dire à Maïsan, enregistre la conversation, ce que je trouve assez bizarre. Donc, il savait que ça allait fuiter, en fait. Voilà. Ensuite, il lui dit, il menace la maman de Maïsan et il la menace elle. OK? Je vais devoir retirer le mot menace parce que YouTube n'aime pas ça.
Donc, suite à ça, bien évidemment, hein, comme s'il s'y attendait pas, il s'est fait défoncer, il s'est fait soulever sur internet, hein. Tout le monde l'a traité de monstre, de bref. Et il a fait son mea culpa. Il a écrit ceci: «Les amis, j'aimerais éclaircir certains points avec vous concernant cette histoire avec Maïsan. Sachez tout d'abord que je ne suis pas fier de l'audio qui a fuité». Alors pourquoi tu lui as dit d'enregistrer l'audio? Tu es bizarre toi. Tu es un mec bizarre toi. «Mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça». Ah bon? Ta mère qui t'a mis en relation avec une meuf pas si halal que ça, tu es sûr que tes parents ils sont clairs? J'espère qu'ils le sont en tout cas. «Mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça et je m'excuse publiquement envers vous et les personnes concernées par cet audio. J'ai été pris de rage quand on a ma famille, je n'ai pas accepté cette injustice». Quand ta famille, elle s'en prenait à Maïsan, ça te dérangeait pas? Et maintenant que ta famille subit ce qu'elle fait subir aux autres, ça te dérange? Mais l'être humain est fou. L'être humain est clairement fou. J'ai laissé parler ma haine, je n'aurais pas dû réagir à chaud également. Je tenais aussi à clarifier aussi une chose. Maïssa n'a jamais dit que je l'avais, pour enlever, l'enfant. Ni moi, ni ma famille. Et bien au contraire, nous avons soutenu le fait que si cet enfant devait arriver, je l'aurais assumé et je le dis publiquement. Elle peut vous le confirmer. Maintenant, ça ne sert à rien de lui envoyer des messages de par rapport à cette histoire. Nous sommes 2 personnes qui avons eu une relation avec des hauts et des bas et nous avons tous les 2 nos torts dans cette histoire. Cette relation est terminée définitivement. Maïsan, de son côté, je vous conseille, pardon, excusez-moi, j'ai mal choisi mon terme. C'est les aléas du direct, quand on parle vite, des fois, on fait, des trucs. Je vous, propose, voilà, le terme est plus juste, de vous abonner pour voir la suite du live avant qu'il soit mis en privé, en cliquant sur le lien en commentaire épinglé, en devenant membre YouTube ou membre Citoise. Voici la réponse de Maïsan également suite à ça. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé mon cœur et ma tristesse parler avant ma raison. Je suis désolée que cette histoire ait pris tant d'ampleur et je souhaite du plus profond de mon cœur que l'on fasse tout comme si rien n'était arrivé. Alors toi, tu balances une bombe comme quoi le mec t'a mis des coups de pression pour que tu enlèves un enfant, qui t'a trompé pendant que tu étais enceinte, qu'il a joué avec tes sentiments, qui t'a utilisé comme, un mouchoir, un coup je te prends, un coup je te jette, qui t'a mis des coups de pression, qu'il a joué les PN, tout le monde a pris ton dos, vous avez rendu ça public et maintenant tu dis aux gens: «Faites comme si rien ne s'était passé». Tu le protèges? Après toute l'humiliation qu'ils t'ont fait subir? Je ne suis absolument pas partisane de la cancel culture et j'estime que certaines personnes ne devraient jamais se retrouver sur les réseaux. Mais il fallait pas faire une vidéo Snapchat en pleurant, en racontant la misère qu'il t'a fait subir, parce que tu savais que ça allait arriver, en fait. Vous avez connu Emine et moi comme un couple et j'ai passé beaucoup de temps de bonheur avec lui. Le début d'Ojo qui a été sorti a fuité par ma faute. Car dans la colère, sur le moment, j'ai voulu régler cette histoire, une bonne fois pour toutes, en informant mes proches de ce qu'il venait de se passer. Les propos qui ont été tenus sont intolérables, mais dans cette relation, j'ai aussi souvent été la personne à déraper verbalement. Moi, honnêtement, je veux bien la croire qu'elle dérape verbalement et que Emine n'a pas tout dit de ce qu'elle lui faisait subir. Même si ce n'est pas excusable ce qu'il lui a fait subir lui. Je souhaiterais que ni Emile ni sa famille, notamment sa maman, ne subissent les conséquences d'un manque de sang-froid de ma part. Cette relation a été toxique des 2 côtés. Les torts sont partagés et j'aimerais que tout s'apaise et que chacun puisse se reconstruire de son côté. Sous ces belles paroles, moi, je vais vous dire vite fait ce que j'en pense parce que j'ai pas envie que ce live dure trop longtemps parce que je commence à fatiguer. Pour moi, ces 2-là, ils vont se remettre ensemble. C'est un couple toxique, comme on en rencontre très souvent. Il y a des couples comme ça, leur façon de fonctionner. Ils ne s'aiment que dans la toxicité. Et Maïsan ressemble à une femme qui aime quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Comme dirait Djadju, t'aimes quand c'est toxique, quand ça sort du lot. C'est ça qu'elle aime. Et même si elle quitte Emine, elle se mettra avec un autre mec aussi toxique, voire plus que lui. Parce qu'elle est attirée par. Pour moi, Maïsan, je la vois comme ça. Par une femme qui a un goût prononcé pour les relations toxiques. Et si le mec, il est calme, Maïsan, elle est comme l'autre là, comment elle s'appelle? Mélanite. Ce sont des femmes qui aiment quand c'est toxique. Un mec gentil, elles vont le provoquer et le broyer jusqu'à ce qu'il lui fasse la misère. Et si le mec refuse de céder à son côté obscur, elles vont le quitter. Il y a des femmes comme ça. C'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas trop. J'essaie d'être neutre et objective. Parce que moi, Maïsan, c'est comme ça que je la sens. Oui, elle a souffert. Et bien sûr, on ne va pas cautionner ce que Emile lui a fait.
Mais ma main a coupé que c'est une nana comme ça. C'est ce genre de meuf. Et vous allez vous gaspiller votre cardio à prendre son dos. Parce que demain, c'est pas Emine, ça sera un autre. Elle est comme ça, Maïsan. Ils appellent ça couple passionnel. Moi, j'appelle ça couple désaxé. Il y a des personnes qui ne s'épanouissent que dans la toxicité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est réel. Tu as des femmes même qui sont avec des hommes taisonneurs et qui ne veulent pas les quitter. Et si jamais toi, le voisin, le père, le fils, tu t'amuses à venir prendre sa défense et taper son gars, c'est elle qui va encore venir te chicoter que pourquoi tu t'en prends à mon gars, laisse-le, il me taisonne. J'aime quand il me taisonne. On s'aime comme ça. Il y a des gens comme ça. Et vous allez voir, dans pas longtemps, vous allez apprendre qu'ils se remettent ensemble. Bref. Alors, maintenant, mes chéris, le live. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'identité. J'ai galéré à la trouver parce que ça a été supprimé, tout ça. Les comptes qu'il avait postés l'ont supprimé. Je vais maintenant vous montrer donc l'identité de la fameuse Hlel, fiancée Hlel de Emine. Celle avec qui il a trompé Maïsan et avec qui il s'est fiancé et dans le dos de Maïsan alors qu'elle était enceinte, soi-disant, et celle qui lui a été présentée par sa mère. Voilà. Bon, je vais mettre son identité tout de suite et apparemment, elle ne serait pas si halal que ça. Elle prendrait de la farine. OK? Maintenant, je vais mettre le live en privé. Voilà, j'ai laissé assez de temps aux personnes qui ne sont pas abonnées de s'abonner. Et maintenant, le live va être en privé. J'invite les citoises à cliquer sur le lien qu'elles ont reçu par email, le lien du live. Voilà. Et les Youbistes, restez connectés, restez branchés. Voilà. C'est fait. Maintenant, le nombre de viewers a considérablement baissé. Ça y est, c'est fait. Et on va pouvoir maintenant vous montrer l'identité. Elle est mignonne, hein. Elle est vraiment mignonne, hein, la gamine. Hein. Elle est très jeune, par contre. C'est à la limite, enfin, c'est limite, hein, elle fait vraiment très, très jeune, hein, limite pré-ado, mais bon, je connais pas son âge, donc je vais pas. De toute façon, moi, je vous ai dit, Emine, pour moi, c'est un mec bizarre. Ces vidéos où il fait twerker la petite de Jazz, je trouve c'est un gars suspect, bref. Alors, la voici ici. Son nom est même sorti. Hein. La voici en train de souffler de faire gonfler un ballon d'anniversaire. Hein, on est sur YouTube, donc elle est en train de faire gonfler un ballon d'anniversaire. Et son nom est même sorti. C'est Dabza qui a sorti ça, Dabza TV. OK. Ça y va, les ballons d'anniversaire quand Emine est sur Dubaï. Donc, apparemment, c'est récent, ce snap. Son nom est sorti, je ne sais plus c'est lequel. Alors, je vous présente Rabeb, la future femme de Emine. Voilà, la voici ici. OK. La fille Hlel. Voilà, le petit, voilà, hein, le truc. OK. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Voilà. Est-ce que mes chéris, vous êtes étonnés ou pas? Moi, non. Hein. Et je tiens à préciser que je ne juge pas Rabeb, hein, si c'est bien elle, la future femme d'Emine. Je ne la juge en aucun cas. Et bien au contraire, je la félicite d'avoir douillé ce Emine, parce que c'est tout ce qu'il mérite. Il mérite que des actrices. C'est tout ce qu'il mérite. Tous les Emines du monde, les Apous du monde, c'est que ça qu'il mérite. Donc, ma chérie Rabeb, si c'est bien toi, ça go, continue de le mettre dans ton Sharingan. Continue de faire ce que tu es en train de faire jusqu'à ce qu'il te marie. Et une fois qu'il t'a marié, tu as eu la bague au doigt qu'on veut tout avoir, tu lui fais la misère. Ma chérie, je suis avec toi, Rabeb. Crois même pas qu'un peu que je suis ton ennemi. Je suis de ton côté. Douille-moi ça et fais que le travail soit propre et sans bavure. Ruine-le bien comme il faut. Si c'est bien toi, ça go. OK? Voilà. On est ensemble, ma chérie. Pompe-le bien, voilà, sac Chanel, tout. Faut que son compte bancaire soit vide. Voilà.
OK? Bon, elle ressemble à Maïsan. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve pas, hein. J'espère qu'elle va prendre tout son argent. Moi-même, Sabrina, j'espère qu'elle va prendre tout son argent. Tout! Voilà. Total soutien. Ma chérie Rabeb, si tu passes par là, on est ensemble. Voilà. Ce sont les femmes comme toi qu'il faut à des mecs comme lui. Voilà. Tu es son médicament, tu es son karma, tu es celle que Dieu ou Satan a envoyée pour remettre les pendules à l'heure. Avec moi, et je dis pas ça forcément parce que pour Maïsan, hein, parce que Maïsan, elle aime ça. Donc, ouais. Moi, je dis ça en fait pour toutes les personnes à qui Emine a fait du mal et pour toutes ces vidéos bizarres où il fait twerker la petite de Jazz. Voilà pourquoi je suis de ton côté, Rabeb. Si c'est bien toi, ça go. Maintenant, mes chéris, si vous voulez bien, on va mettre l'audio, le podcast de Akababe, où il a interviewé Maïsan juste après les révélations là, de l'audio, hein, la fuite de l'audio. Et je vais réagir à chaud, tranquillement, comme à mon habitude. Et je le mets sous format audio, bien évidemment, pour éviter le strike pour droit d'auteur. Allez, c'est parti, champ. Chers auditeurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans l'After Podcast. Je vous explique un petit peu le tout nouveau concept. C'est dès que un de mes épisodes podcast cartonne sur les réseaux sociaux, ça en parle beaucoup, ça défraie la chronique. Et ben le lendemain, à chaud, je fais un podcast et je réagis concernant l'actualité et tout ce qui se dit concernant l'épisode. Hier, comme vous avez pu le constater, j'ai balancé un podcast concernant Emine et Maïsan. Je tiens d'abord à vous remercier pour la fidélité et l'engouement, parce que ça a vraiment explosé. Hier, j'ai eu Emine et Maïsan. Donc Emine qui dément totalement, mais malheureusement, je lui ai répondu que j'ai tout vu de mes yeux, les preuves. Donc après, il a arrêté de répondre, il m'a juste lâché un emoji peace. Et j'ai également parlé avec Maïsan, mais malheureusement, Maïsan, elle était très très triste. Elle n'avait pas encore écouté le podcast. Elle m'avait raconté qu'elle s'était embrouillée avec Emine toute la journée, que malheureusement son père s'est mêlé à l'histoire parce qu'il c'est également son père. Je vais pas vous retranscrire les propos qu'elle m'a dit concernant son père et tout, parce que je vous dis la vérité, c'est vraiment très très choquant. Emine était très très lent, c'était une dinguerie en fait pour elle, la pauvrière. Suite à la diffusion du podcast. Mais ce mec, il est sombre de toute façon, et le fait de traîner avec Jazz et Laurent, ça en dit long sur lui, hein. Qui se ressemblent s'assemblent, hein, les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Et Jazz et Laurent, je suis désolée, mais ils n'ont pas d'âme. C'est des mecs, ce sont des gens, ils n'ont pas d'âme. Là-dedans, c'est vide. En fait, ce sont des créatures qui marchent, qui mangent, qui chient, mais c'est tout. À l'intérieur, c'est vide. Hier, je vaquais à mes occupations, je reçois plusieurs appels. Jazz et Laurent, c'est des gens, Jazz, Laurent et son larbin d'Emine, c'est des gens, avant de parler avec eux, avant de les fréquenter, tu fais tes ablutions. Et après avoir parlé avec eux, tu refais tes ablutions. Il faut te purifier. 4 au total, dont également un appel de Jazz. Je me suis dit non mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je voulais pas répondre au téléphone, je voulais surtout qu'ils m'écrivent afin qu'au moins je puisse avoir des éléments sur lesquels m'appuyer et au moins également avoir sa version. Directement sur WhatsApp, il m'écrit tout est faux, tout est faux, tout est faux. À partir du moment où une personne te dit tout est faux, tu cherches à savoir bien évidemment sa version, mais il te dit que tout est faux, alors que moi, de mes yeux, j'ai vu ce groupe WhatsApp, j'ai vu ce qu'il reprochait à Noémie. Il disait que il trouvait pas ça normal que Noémie soit pas de leur côté. Les messages de menaces, d'intimidation envers Maïsan, j'ai tout vu, donc ça sert à rien de me dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que Maïsan, c'est même pas ma source. Maïsan, je l'ai contacté il y a 2 semaines, le jour où j'ai fait le live avec Bastos, je l'ai contacté. Je lui ai demandé, je lui ai dit coucou, ça va, comment tu vas et tout. J'ai reçu des informations te concernant et tout. Est-ce que tu veux en parler? Elle m'a dit, je t'en supplie, Aquababe, c'est une affaire très très privée et j'ai vraiment pas envie d'exposer ça sur la place publique. Hier, gros branle. Pourquoi elle a fait un snap alors? Pas de combat. Alors je vous explique un petit peu l'update, hein. Noémie versus la GLC. Donc juste parce qu'elle a pris la défense de Maïsan, elle s'est pris les foudres de la GLC. Ensuite. D'ailleurs, en parlant de Noémie, j'ai reçu un scoop il y a très longtemps que j'ai mis de côté sur le placard. J'ai mis ça bien au chaud en attendant le bon moment pour le sortir. C'est une de mes sources qui connaît personnellement, hein, qui a grandi avec eux depuis le collège jusqu'à machin, qui connaît personnellement Noémie et Sissika et qui m'a balancé beaucoup de dossiers sur Sissika et Noémie. Et je vous publierai ça sur mon site internet incessamment sous peu. Ok, il faudra juste que je fasse un montage parce qu'elle m'a envoyé des photos, des preuves et tout. Donc, ce sera bientôt disponible sur mon site, hein. En attendant, avant mon scoop sur Sissika et Noémie, je vous mettrai un autre scoop. C'est sur mon site, c'est sur Fanny, la chanteuse antillaise, Fanny, et son ex.
avec qui elle est sortie, donc son producteur, avec qui elle est sortie, plein de trucs croustillants sur leur relation, et cetera, sur la carrière également de Fanny, de ce qui s'est passé, et cetera. Je vous mettrai ça sur mon site internet, ce sera bientôt disponible. Donc restez bien connectés, abonnez-vous à mon site internet parce qu'il y a que les membres platine, de mon site internet qui auront accès à au scoop sur Fanny et sur Sissika et Noémie. Nous avons eu Emin versus Maïsan. Toute la soirée, ils se sont embrouillés pendant 1 heure au téléphone à base d'insultes, violences, menaces. C'était vraiment n'importe quoi. Pour l'instant, pour être totalement honnête, il n'y a pas d'apaisement de leur côté. Je vais vous retranscrire les propos qu'il aurait tenus envers Maïsan hier au téléphone. Alors écoute, pour être... Comme si un mec comme lui pouvait taper qui que ce soit. Déjà, les mecs qui s'en prennent à des nanas qui font 15 kilos et même à des nanas tout court, ils ont rien dans le pantalon. Il va rien faire au père de Maïsan. Elle panique pourquoi au fait? Les vrais bonhommes, ceux qui savent se battre, ils s'en prennent jamais à plus faible qu'eux. Et encore moins à des femmes. Il va faire quoi, Emine? Déjà, on dirait qu'il a à voile et à vapeur déjà, ce gars-là. Et pour être totalement honnête avec vous, elle se sent tellement humiliée parce que Emin aurait insulté son père et que son père a dû écouter les insultes violentes d'Emin. Je tiens à préciser qu'il y a un audio de cette conversation qui a été enregistrée hier par Maïsan. C'est la seule qui est la détentrice de ce vocal, où on entend très très clairement Emin menacer Maïsan, l'insulter, carrément il est dans le déni à dire t'as jamais été enceinte, t'es une menteuse, sale mytho, etc. Vraiment des propos chocs. Donc j'espère qu'un jour Maïsan se décidera à balancer ce vocal-là et libérer sa parole parce que c'est inadmissible les propos tenus dedans. Mais la grande... Elle continue de le protéger parce qu'elle espère toujours qu'il va revenir, en fait. Je suis sûre que c'est pour ça. Et de toute façon, il y a un gros débat. Hein. Maïsan, enceinte, pas enceinte. Il y a des gens qui doutent qu'elle était vraiment enceinte, d'autres qui disent qu'elle était enceinte. Bref. Qu'elle montre son test de grossesse. Hein. C'est facile à prouver, hein, une grossesse. Hein. Nouvelle du jour, c'est la disparition complète d'Emin sur les réseaux sociaux. On a pu voir sur les photos précédentes de la GLC où il apparaissait que le tag concernant son compte Instagram n'y apparaissait plus. Son compte Snap aussi désactivé. On comprend pas pourquoi du jour au lendemain plus de réseaux sociaux. Donc je vais essayer d'enquêter pour savoir si j'ai plus d'informations concernant sa disparition. Il essaie de se faire petit le temps de trucs, quoi. Je crois Emin, il a oublié qu'il était un arbre. Hein. Il a vraiment oublié qu'il était un arbre. Et que ce genre de dérapage-là, surtout à l'époque post-MeToo, venant d'un arbre, en plus le contexte actuel, avec le conflit qui se passe en ce moment, je pense que ce n'est pas le moment d'être un arbre et de faire des dingueries pareilles. Hein. Sauf si tu veux en finir avec ta carrière. Pour savoir si j'ai plus d'informations concernant sa disparition. Après, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Est-ce que cette histoire a pris trop d'ampleur? Est-ce que il a reçu trop de vagues de haine sur ses réseaux? Est-ce que tout simplement il s'est marié, donc du coup il se dit j'ai pas besoin de réseaux sociaux? C'est à voir, c'est à enquêter. Vu que l'After Podcast est un moyen de vraiment... Moi, je pense qu'il essaie juste de se faire oublier, c'est tout. Point. Et là, sa nana, là, vous allez voir sa fiancée, elle veut tellement le mariage que malgré tout ça, là, elle va quand même accepter de se marier avec lui. Pourvu qu'elle ait la bague. Communiquer avec vous et avoir vos avis. N'hésitez vraiment pas à réagir sur le hashtag Heure du thé, ou si vous n'avez pas de compte avec lequel réagir, je lis vos messages en message privé. Vous inquiétez pas, tous vos messages, que ce soit sur Aquababe ou sur le compte podcast Heure du thé. J'ai une question pour vous, donc n'hésitez vraiment pas à réagir. Pour vous, la disparition d'Emin, c'est clairement un aveu de culpabilité ou simplement un choix concernant son mariage et son respect de vie privée? Je vous laisse réagir à cette question dans mes messages privés ou sur le hashtag L'heure du thé. Le respect de sa vie privée. À Québec, il faut encore que Emin ait la notion de respect. Hein, il ne se respecte même pas lui-même, il ne respecte pas sa famille, ni sa mère, ni son père. Il ne respecte pas les parents des gens. C'est lui qui va respecter. Je tiens à préciser que concernant Noémie, elle n'a absolument jamais participé à tout ce qui est intimidation envers Maïsan. Elle a toujours été contre et elle s'est mis beaucoup de membres de la GLC à dos. Encore plus depuis cette histoire et depuis que c'est sur la place publique. Donc soyez vraiment indulgents avec elle, soyez cool avec elle, parce qu'elle mérite pas de se faire lyncher alors qu'en vrai elle a juste soutenu Maïsan. Bon, ça y est, je trouve qu'on a assez écumé le sujet Emin et Maïsan. J'ai lu j'ai lu quelques messages sur X me disant mais il est où le podcast concernant L'amour est dans le pré sur Justine et tout, ils sont où? Excusez-moi les amis, je tiens à ma chaîne podcast, j'ai MC. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit mot aux personnes. Elles sont pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, mais
les personnes sur Twitter, sur YouTube qui ont grave de la cardio, qui viennent carrément insulter ou parler mal aux gens, au nom de Maïsan. Alors premièrement, vous en êtes encore avec tous les scandales, vous en êtes encore à venir prendre le dos d'une meuf de télé-réalité qui agraille qui agraille, hein, dans la table de toutes ces personnes-là, les Magali Berda, les Wesley, les influx voleurs, et cetera, qui graillent à leur table, déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est pas votre sœur, c'est pas votre cousine, c'est pas votre mère. Troisièmement, je pense qu'au lieu de venir mettre de la cardio pour venir vous en prendre à des blogueurs ou à des gens sous prétexte qu'ils ont dit un mot de travers sur votre Maïsan, il y a des choses plus graves qui se passent en ce moment dans le monde, hein. Chacun a droit à avoir son opinion. Tout le monde n'est pas forcé d'être Team Maïsan à fond. Laissez le droit aux gens de rester objectifs ou de prendre cette histoire avec du recul ou avec hauteur ou même avec humour. Il y a des choses plus graves dans la vie que les histoires de fiac foireux de Maïsan. Maïsan, c'est une grande fille, hein. Elle savait que ce mec était toxique, pourtant elle revenait tout le temps. Elle a fait ses propres choix. Maintenant qu'on trouve inadmissible ce que Emine a fait, bien évidemment que qui va cautionner ça? Qui va cautionner ça? Mais de grâce, arrêtez de saouler les gens ou de venir les forcer à suivre votre mouvement. Moi, je préfère garder ma cardio, je suis blogueuse gossip, j'en parle parce que mes abonnés m'ont demandé d'en parler. Oui, parce qu'il y a des meufs aussi qui sont là: «Eh, pourquoi tu parles toujours des...» Je parle des sujets que mes abonnés veulent voir sur ma chaîne. Ce sont mes abonnés qui me disent: «Parle de ça, parle de ça». C'est très rare que je choisisse les sujets. Moi, les sujets que je choisis, ce sont mes sujets couple Gaule avec des anonymes. J'ai dû choisir en tout et pour tout 3 sujets. Tout le reste, ce sont mes abonnés qui ont choisi pour moi, qui me disent: «BCS, parle de ci, parle de ça, parle de ci». Je parle des sujets qui intéressent mes abonnés. Mais ces gens-là, je suis désolée, il y a des sujets sur lesquels je préfère réserver ma cardio. Des sujets plus importants, comme les enfants, comme le trafic d'enfants, comme le fait qu'on opprime des faibles, les injustices sur terre, et cetera, et cetera. Donc pardonnez-moi de ne pas avoir la même cardio que vous. Le sujet est intéressant, il y a beaucoup de choses à dire par rapport au PN, par rapport au fait qu'il y a des couples qui sont toxiques, il y a des couples, c'est leur manière de fonctionner, il y a des femmes qui aiment quand c'est toxique, et cetera. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est un cas d'école. Mais pour moi, ça reste juste une étude, un prétexte pour étudier un phénomène. OK? Moi, il y a des choses plus graves dans la vie qui se passent en ce moment qui m'intéressent et sur lesquelles je mets ma cardio. Et puis, il y a ma propre vie aussi. Voilà. Donc, elles sont pas nombreuses, hein. Elles sont vraiment pas nombreuses et heureusement. Mais les meufs pro Maïsan machin, qui se comportent comme une secte, mes chéris, c'est triste ce qui arrive à Maïsan, mais Maïsan, c'est une grande personne, c'est une grande fille. Elle a vu 1000 fois le visage de ce mec-là, elle aurait pu le quitter 1000 fois et regardez comment elle vous trahit parce que malgré toute la cardio que vous avez mis pour elle pour la défendre, elle vient encore défendre ce mec et le protéger. Concentrez-vous sur vos mères, prenez soin de vos mamans, prenez soin de vos grands-mères, prenez soin de vos sœurs, de vos enfants, et cetera. Laissez les affaires de télé-réalité. Parce qu'au final, c'est tous des gens qui ont graille dans la table, des escrocs qui arnaquent la communauté française, qui arnaquent les gosses, qui n'en ont rien à cirer de vous. Je vous le dis très clairement, elle n'en a rien à cirer de vous. Elle est contente de la force que vous donnez, mais elle n'en a rien à cirer de vous. Elle ne prendra pas votre dos. Si vous avez des problèmes, premièrement, elle a graille dans la même soupe que les autres. Elle n'a pas quitté ce milieu-là. C'est qu'elle s'y sent bien, en fait. Et comme on dit souvent l'adage, les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Si vraiment elle était tellement différente de ces gens-là, elle aurait quitté ce milieu depuis longtemps. Ça fait 4 ans que je vous l'ai dit. Ce milieu est tellement sale, tellement sombre, tellement pourri qu'il faut partager d'une manière ou d'une autre, à un degré différent selon les autres, hein, mais il faut partager un peu de leur noirceur pour pouvoir traîner avec eux pendant autant de temps comme l'a fait Maïsan.
comme le fait Maïsan, jusqu'à sortir, mélanger tes fluides, mougou avec un mec. En plus, la JLC, il est pire. Si Maïsan, elle était saine et sainte, elle n'aurait pas pu rester avec ces gens-là. Traîner dans ce milieu aussi longtemps, faire des téléréalités sur télé-réalité sur télé. Et c'est qu'elle aime ça, quelque part, elles partagent un petit peu leurs principes et leurs valeurs. Même si elles donnent une image de sainte, machin, désolée, je sais pas, j'ai pas cette naïveté, moi. Je n'ai pas cette naïveté. D'une personne qui prétend être différente d'un groupe de personnes, mais qui continue à les fréquenter, à sortir avec eux même, à leur faire des gosses. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que les hypersensibles, les gens qui ont un bon fond peuvent pas, les gens sincères, ils peuvent pas rester longtemps avec des hypocrites, des gens malveillants, des gens malsains. Tôt ou tard, ça pète. Elle, ça fait combien d'années qu'elle est dans ce milieu-là? Elle a traîné avec toutes les raclures, même des sorcières. Elle prenait la défense d'une femme qui a pratiqué la sorcellerie, Karala. C'est pas une sainte, Maïsan. Ce qui lui arrive, c'est triste, mais c'est pas une sainte. OK? Maintenant, insultez-moi en commentaire, je vous bloque. Point final. Mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, hein. C'était très rapide. J'ai pas envie de pas dépasser la journée. Je vais modifier ce live et après, je vais le mettre en public. Bisous, mes chéris. Elle aime quand c'est toxique et pleure de ne pas être mariée. Voilà. Le sujet est intéressant. Voilà. Petite question. Avec son poids, peut-elle tomber enceinte car les personnes anorexiques, très difficile. Je suis pas médecin. Je peux pas te répondre à cette question-là, ma chérie. Voilà. Bon, on fera un petit live chit-chat pour revenir sur cette affaire, hein, sur tous les gossips de la semaine que j'ai démarré. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et demain, vous avez votre live. Demain, il y aura le replay live sur ma réaction à l'affaire Maïva vs Magali. Je vais maintenant pouvoir aller enfin manger. Hein? Bisous, mes chéris, je vous aime. Prenez soin de vous et de vos proches aussi. Et des gens qui vous aiment.